Bonjour Chocolatine, bienvenue à la ferme Melissa Asia. Je suis Leïgel Ouyato et je vais vous faire une petite visite. Je viens de reprendre la charcuterie de mes parents avec mes frères et sœurs cet été. Donc ici, nous, on est éleveurs, transformateurs et on fait de la vente directe de porc. Donc on est au Pays Basque à Gamart. Donc on a 3 élevages à Ennis, à Gamart et à Loitse. On fait toute la transformation ici à l'atelier et ensuite on fait la commercialisation sur 14 marchés au Pays Basque, sur la côte basque et sur 4-5 boutiques aussi au Pays Basque. Et donc moi je m'occupe ici de la qualité de la production. Il y a mon frère qui s'occupe de la partie commercialisation administration et ma sœur qui est sur la côte avec son mari qui s'occupe des magasins. Évidemment, c'est pas évident de reprendre une entreprise, il faut beaucoup de temps et nous on est un peu jeunes au final parce que moi ça fait que 5 ans que je travaille, ma sœur ça fait 8 ans et mon frère ça fait 2 ans. Mais nos parents ils sont encore là en fait à l'emploi retraite et on est en train de faire des transmissions de compétences une par une. En fait ça se fait pas du tout du jour au lendemain. On a travaillé sur la raison d'être, les valeurs, la stratégie et ainsi de suite. On est en train de travailler sujet par sujet pour essayer de reprendre en fait l'ensemble des tâches d'une entreprise. Nous on est dans les produits qualitatifs, donc on a toujours été plutôt en avance par rapport à ce qui se fait dans l'élevage. Par exemple on va faire des porcs plus lourds. On est déjà en appellation Jamon-Badien, donc vous avez plein de critères en élevage, de surface par animal, d'aliments avec des céréales, etc. On avait déjà fait une démarche, moi avant même que j'arrive, où c'était des aliments sans OGM. On a dû mettre en place les normes de biosécurité. C'est un peu les normes comme pour le Covid, vous avez des sas d'hygiène, vous avez, voilà, c'est vraiment touché à l'environnement. Voilà. On a des plans d'épandage. Et là, dernièrement, on vient de faire aussi des formations de bien-être animal qui viennent d'être obligatoires. L'ensemble des normes de bien-être, que ce soit du jeu, mais même avant ça, il y a manger, boire et plein de choses qui ont été recalibrées. Et en termes d'écologie, nous, c'est tout sur l'atelier aussi où on a fait beaucoup d'efforts là dernièrement. Donc en fait, on a centralisé tout le système froid pour le refroidir avec du CO2, qui est le gaz à effet de serre le plus neutre. Qu'avant, il y avait du liquide de refroidissement par pièce. Donc là, déjà, en quantité, il y en a beaucoup moins. C'est centralisé, c'est un gaz neutre. Et ensuite, c'est de l'eau glycolée, c'est de l'eau, le fluide caloporteur qui transmet le froid pour les congélateurs, pour les frigos, pour les séchoirs, selon les pièces et les températures qu'on a. Il y a différents circuits qui passent. Et ensuite, on a mis des panneaux photovoltaïques pour produire 30 à 40% de ce qu'on a en besoin énergétique pour couvrir les besoins du site. On n'a pas cherché à faire plus, on a cherché à faire mieux. Moi, la journée type, d'abord, c'est faire le tour de l'atelier, voir qui c'est qui est là, qui c'est qui n'est pas là. Et en fonction, on va ajuster les équipes. Ensuite, souvent, tous les jours, tout le monde lance ses machines. Donc ici, il y a une 60aine de machines. Donc on peut avoir des pannes ou pas. Donc il y a toute cette gestion des pannes et de la maintenance par machine. Nous, on travaille par projet. C'est-à-dire que moi, il y a ou des journées où je vais travailler sur la production ou la qualité. Et le matin, on attaque toujours par le hard, le plus dur. Et en fin de journée, on va essayer de faire plutôt des choses faciles comme valider les bons de fabrication, la traçabilité, pointer les documents de qualité. Donc nous, c'est la première chose qu'on a fait avant de reprendre l'entreprise, c'est qu'on a essayé de se mettre d'accord si on avait la même vision pour l'entreprise. Alors par exemple, il faut savoir que ma sœur et son mari s'occupent des magasins et on s'est mis d'accord qu'on allait rester sur le secteur Pays Basque. Ici, on a aussi donc, cette logique de magasin, on propose des produits d'autres producteurs et on essaie de proposer aussi du choix, des plats cuisinés. On fait aussi un peu de boucherie, on essaie d'être de plus en plus complémentaire de la charcuterie dans ce qu'on propose aux clients. Évidemment, on ne reste que dans des produits locaux. En fait, il faut être, pour nous, c'est qu'il faut être dynamique, il faut proposer le maximum de choses aux clients. Nous, on a toujours été dans le qualité-prix, donc on pense toujours rester dans cette offre-là parce qu'on n'a pas des ateliers ou des outils de production qui permettent de faire des volumes énormes et de concurrencer la grande distribution sur le prix. Donc on doit se différencier autrement. Et après, nous, nos clients, du coup, ils ont des repas de fête, des repas de Pâques, de Noël, où il faut leur proposer un produit haut de gamme, où il faut leur proposer un produit cuisiné. Et c'est toute cette gamme-là qu'on est en train de travailler. Donc moi, j'avais sorti, quand j'étais rentrée en 2017, le jambon d'Onibané, qui a 2 ans d'affinage. Mais depuis, on a aussi le petit burger Tishtora. On est en train de caler d'autres offres pour que quand le client il a son petit événement, il ait un peu plus de choix fabriqués pour faire plaisir à lui ou à ses convives. Voilà.